encore une fois dans ce culte du dimanche 27 juin 2021. Nous allons écouter la parole de Dieu intitulée ce dimanche « La vie des plus que vainqueurs ». Amen. Nous sommes dans le mois des plus que vainqueurs que nous sommes en train de clôturer. Et demain, d'ailleurs, mardi et mercredi, nous allons encore poursuivre cet enseignement sur la vie des plus que vainqueurs au matin GSP. Et nous sommes en jeûne et prière, comme nous l'avions annoncé, pour clôturer en action de grâce le premier semestre, mais aussi pour préparer le second semestre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses en fait que Dieu a prévues pour le second semestre que tu ne pourras vivre que par la foi. Que tu ne pourras embrasser, que tu ne pourras saisir que si tu es en mode foi. Alléluia. Et donc nous voulons déjà nous préparer dans le jeûne et dans la prière pour que vraiment nous ne soyons pas dans la crédulité, mais que nous soyons dans l'espérance, dans une ferme assurance en Dieu, que Dieu va agir et Dieu le fera. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime, Dieu nous connaît. Alléluia. Et Dieu nous veut du bien. On va prier et pour la parole et ensuite ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 8 au verset 37. Père, nous te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la santé que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes, l'espérance que nous avons en toi. Merci Seigneur pour le cœur que tu nous as donné pour nous attendre à toi, pour te rendre un culte ce dimanche, notre Dieu. Merci parce que tu as siégé au milieu de la louange de ton peuple ce matin. Tu t'es révélé, tu t'es manifesté, tu nous as fait du bien. Alléluia. Et maintenant, tu veux encore nous faire du bien par ta parole et t'as mis là en nous, Seigneur. Qu'elle tombe dans une bonne terre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies, qu'elle nous révolutionne, qu'elle nous transforme, qu'elle nous ouvre les yeux, alléluia, qu'elle nous déclenche, Seigneur, qu'elle nous active, qu'elle nous propulse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors on est dans Romains 8, verset 37, où la Bible nous dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ce n'est pas dans toutes ces choses que nous serons plus que vainqueurs, ou bien que nous pouvons être plus que vainqueurs, mais la Bible nous dit clairement que dans toutes ces choses, dans tous les combats, dans tous les conflits, dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, ou bien même dans les situations que nous pouvons traverser, alléluia, donc ils peuvent même être temporaires, eh bien la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs, alléluia. Non pas que nous serons, mais nous le sommes déjà. Donc la Bible nous parle d'un style de vie, alléluia. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. La vie des plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va dans Matthieu 13, verset 21. On aura quelques versets quand même que nous allons lire aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Matthieu 13. Je prends Matthieu 13. Voilà. Ok. Matthieu 13, on est dans la parabole du semeur, ok? On est dans la parabole du semeur. Okay. Alors on va lire le verset 20 et 21. D'accord, okay. La Bible, le Seigneur Jésus explique à ses disciples la parabole du semeur. Et il dit, donc au verset 20 et 21, il explique juste un des cas ici, parce que c'est ça l'extrait qu'on a pris. Donc celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Combien de fois, lorsque la parole de Dieu est annoncée à l'église ou bien sur Internet, en distanciel, on est content d'entendre ce qu'on entend, mais ça fait que le temps de l'écouter. Alléluia. Et que dès qu'on a fini le culte, ou bien dès qu'on a fini la réunion en distanciel, eh bien, on se retrouve à nouveau dans l'ancien système, dans l'ancien réseau. Donc, ici, le Seigneur explique que celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, il est content d'entendre la parole, d'accord? La Bible nous dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une
persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit dans Romains 8, 37 que mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, la Bible ne parle pas de toutes les nations. La Bible ne parle pas de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais la Bible parle des enfants de Dieu. La Bible parle des fils et des filles de Dieu que vous êtes, que je suis, que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont plus que vainqueurs sont ceux qui savent que Dieu les aime. Savoir que Dieu t'aime, c'est comprendre que Dieu te veut du bien et jamais du mal. Donc, que Dieu est bon, que tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Amen. Alors, les fils de Dieu, c'est eux les plus que vainqueurs. Amen. Maintenant, une personne qui écoute la parole, tout le monde peut écouter la parole. Tout le monde peut se réjouir quand ils entendent la parole. Alléluia. D'ailleurs, il y a même des gens, quand ils viennent écouter la parole, ils sont là en train d'écouter la parole pour pouvoir dire après si c'était une bonne parole ou bien une mauvaise parole. Comment est-ce que tu peux juger la parole de Dieu? Quand Dieu parle, c'est toujours. Quand Dieu parle, c'est toujours bien, c'est toujours bon. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est toujours une bonne parole. C'est une parole de vie. Alléluia. C'est une parole qui nous communique la vie, qui nous communique l'espérance, qui nous communique la joie, la force, qui nous redonne confiance. Alléluia. Qui nous fait comprendre les voies de Dieu, qui nous fait comprendre la volonté de Dieu parfaite pour nos vies. Alléluia. La Bible nous dit que je connais, moi, Jérémie 29, 11, les projets que j'ai formés sur toi, sur vous. C'est un projet de bonheur et non point de malheur. Donc ce que Dieu a prévu pour nous est bon. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes plus que vainqueurs. Ne soyons pas l'homme d'un moment. Ne soyons pas juste joyeux et puis après perturbés à la moindre occasion. Alléluia. Appuyons-nous sur le Seigneur. Bien-aimé, il y aura des choses qui vont trembler dans ta vie. Il y aura des choses qui vont bouger dans ta vie. Il y aura comme on dit, des effondrements dans ta vie. Il y aura des nouvelles douloureuses. Il y aura des situations compliquées, embarrassantes dans ta vie. Mais la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ne te laisse pas vaincre par tes circonstances, par ta situation, par ce que tu as entendu ou bien par ce que tu n'as pas entendu. Sois fort en Dieu. Ça ira avec Dieu. Alléluia. Ça va toujours avec Dieu. Donc que la joie que tu reçois quand tu écoutes la parole de Dieu, conserve-la. Même si les tribulations se présentent, conserve cette joie. Refuse d'être l'homme d'un moment. Alléluia. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, eh bien, tu y trouves une occasion de chute. Donc, dès que surviennent les difficultés, toi, tu veux maintenant renoncer à la parole de Dieu, renoncer au fonctionnement que la parole de Dieu te communique pour commencer à fonctionner comme le monde, comme tout le monde. Les plus que vainqueurs ont un style de vie. Amen. Et le style de vie des plus que vainqueurs, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Amen. Donc on est obligé de vivre par la foi. Si tu veux vivre, tu dois vivre par la foi. Mais pas simplement que dans l'aspect de l'argent, dans tous les aspects de ta vie. Tu dois croire en Dieu, te confier en Dieu. Alléluia. Faire retentir sa parole dans ta mentalité, dans ton raisonnement, pour que la même parole qui t'avait donné la joie quand tu l'avais entendue, qu'elle te maintienne dans la joie. Ne sois pas l'homme d'un moment. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, un passage que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 5, verset 17, que qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Si Michel est en Christ, alléluia,
Il est une nouvelle créature. Alléluia. Plus rien à voir avec l'ancien. Je suis maintenant une nouvelle créature. La Bible nous dit que les choses anciennes, elles sont quoi? Passées. Donc elles n'ont plus lieu d'être. Elles ne sont plus là. Elles n'ont plus d'influence. Elles ne devraient plus avoir de l'influence. Alléluia. La Bible nous dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Que quelqu'un dise, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, nouveau raisonnement, nouveau comportement, nouvelle vision, nouvelle approche, nouvelle vitesse. Tout est neuf. Alléluia. En Jésus. Alléluia. Éphésiens 4, verset 23. Éphésiens 4. Et comme on est dans Éphésiens 4, écoutez, on va lire Éphésiens 4. On va d'abord lire le verset 17. D'accord? J'ai quelques versets pour ne pas revenir après là-dessus. La Bible nous dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Alléluia. Merci, Michael. Alléluia. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent comment? Selon la vanité de leur intelligence. Selon la vanité de leur intelligence. Ils croient qu'ils sont intelligents, mais leur intelligence est vaniteuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Peut-être pas aux yeux de ce monde, parce qu'on est dans le monde. Alléluia. Amen. Mais elle est vaniteuse aux yeux de Dieu. Donc en fait, elle ne fait pas le poids. Elle n'est pas alignée à la volonté de Dieu. Amen. Alors, maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous sommes des nouvelles créatures, puisque nous sommes des plus que vainqueurs, nous sommes appelés à vivre autrement. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions avant. Avant, nous vivions comme des païens. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes plus des païens. Alléluia. Les païens marchent selon la vanité de leur intelligence. Est-ce que je suis en train de crier? Non. Ok. Alléluia. Verset 22 à 24. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, alléluia, amen. Écoutez, on va lire à partir du verset 21, ok? 21 à 24, ok. Ok. On nous dit, si du moins vous avez entendu parler de lui, donc de Christ, si vous avez été instruit en lui, parce que les choses nouvelles, nous devons les apprendre. C'est pour ça qu'on s'expose à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Donc, c'est à toi-même de te dépouiller, de te débarrasser, alléluia, des anciens comportements, des anciens raisonnements. Alléluia. Donc, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, je suis une nouvelle créature, mes vieux bagages, mes vieux acquis, je dois y renoncer. Pour vivre en nouveauté de vie. Vivre ma vie de plus que vainqueur. Alléluia. Avoir des témoignages de plus que vainqueur. Alléluia. Avoir des chants de plus que vainqueur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Verset 23. Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Être renouvelé par Dieu, l'Esprit de Dieu, dans mon intelligence. Donc en fait, toi qui as un téléphone intelligent, un smartphone, c'est ça que ça veut dire en fait. Téléphone intelligent, smartphone, ok, smart en anglais, smartphone, ok. Toi qui as un téléphone intelligent, tu sais que tu dois désinstaller certaines applications. Des fois même le téléphone te dit que tu dois télécharger la nouvelle version. Ok? Alléluia. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas continuer de marcher selon ton ancienne façon de marcher. Alléluia.
Si tu continues de vivre comme tu vivais avant, eh bien, tu vas quoi? Tu vas échouer. Tu vas essuyer des défaites, alors que tu es un plus que vainqueur. En fait, tu n'y arriveras pas, alors que tu devrais y arriver tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous devons être renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence et nous revêtir de la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, en fait, une vie mise à part pour Dieu. Une vie par la foi. Galates 6, versets 15 et 16. Si quelqu'un est en train de bien manger, qu'il dise Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Galates 6, versets 15 et 16. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni la circoncision, mais c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui compte. Alléluia. Mais la chose, c'est qu'une nouvelle créature, elle est nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle est en Christ et parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas fonctionner selon l'ancien modèle. Elle doit fonctionner selon des choses nouvelles. Elle doit fonctionner selon la parole de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu. Mais ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc verset 16. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix, miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes l'Israël de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous dit que pour tous ceux qui suivront cette règle, alléluia, de vivre en nouveauté de vie, eh bien, la paix nous est garantie. Peu importe les situations, la paix nous est garantie. C'est pour ça que Dieu nous a dit, je ne vous donne pas la paix que donne ce monde. Parce que des fois le monde peut te donner la paix parce que tu es dans une maison bien gardée, tu te sens en sécurité. Parce que tu es dans une maison, le frigo est bien plein, donc tu te sens en sécurité par rapport à ça. Mais ça, c'est la paix que donne ce monde. Mais le Seigneur nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, que toute intelligence ne peut pas expliquer. Rien dans la logique de ce monde ne devrait te procurer la paix dans ta vie, mais toi tu es en paix. Amen. Tu n'es pas dans une situation où tu devrais être en paix, mais à cause de Dieu, et parce que tu es en nouveauté de vie, parce que tu vis par la foi, toi tu es en paix. Amen. Alléluia. Pour ceux qui suivent cette règle, paix et miséricorde, alléluia, t'est accordé, te sont accordés. Alléluia. La miséricorde, c'est ce pardon. C'est cette grâce que Dieu te donne. Alléluia. Que Dieu te fait en fait. Alléluia. Au point que tes péchés, ou bien tes fautes, tes manquements, ne viennent pas en opposition à ta vie par rapport à ce que Dieu veut faire. En fait, Dieu te pardonne. Alléluia. Dieu tourne la page. Toi, tu es là, tu es encore en train d'insister en disant, oui, mais je me sens mal, oui, parce que j'ai fait ça, je culpabilise. Ok, mais la miséricorde de Dieu, elle est là, elle s'impose sur toi. Alléluia. Vous savez que dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu désobéissait à Dieu, le jugement s'abattait automatiquement. Là où ils devaient avoir la victoire, ils avaient la défaite. Et du coup, ils se disaient, non, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas eu la victoire? Tu es supposé avoir toujours la victoire. Est-ce que tu comprends ça? Ça fait partie de ta nouveauté de vie. Tu es supposé être un plus que vainqueur tout le temps. Amen. Et dans tous les aspects de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu arrives de ne pas être dans la victoire, tu dois te poser la question en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait que Dieu me demandait de faire? Alléluia. Amen. Pour te réaligner à la volonté de Dieu, être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas de combat, même si tu marches dans une sanctification à 100%. Je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas d'épreuves. Alléluia. Mais dans toutes ces épreuves, dans tous ces combats, tu seras et tu es déjà. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, même quand je veux prononcer plus que vainqueur, tu dois te précipiter.
précipiter pour prononcer le plus que vainqueur là. Alléluia. Et tu dois te savoir, écoute, présente, je suis Michel plus que vainqueur. Alléluia. Je suis Michel plus que vainqueur en Jésus. Surtout quand tu passes par des complications, des temps difficiles. Tu te regardes dans le miroir, arrête de te dire simplement je suis beau, je suis belle. Dis je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu te regardes bien dans les yeux là et tu te dis je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Alléluia. Et après tu vis ta journée en plus que vainqueur. Tu vas regarder ton compte en banque au lieu de faire dis je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Tu vas postuler ou bien tu reçois des réponses. Au lieu d'avoir peur de paniquer ou bien même si tu reçois des réponses négatives, dis que tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu sont supposés être forts. La Bible nous dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Les fils de Dieu qui veulent vivre les promesses de Dieu, qui veulent toucher de la main, qui veulent expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie, ils doivent être forts. Amen. Alléluia. Forts comment? Forts dans leur confiance en Dieu, forts dans leur foi en Dieu. Ce n'est pas fort dans les muscles. Alléluia. Il y a des gens qui sont musclés, qui sont baraqués, mais ce sont des fragiles. Alléluia. De toute façon, tout être humain est fragile. Il y a des gens qui peuvent faire peur d'apparence, mais en réalité, rien. Alléluia. Mais quand tu fais confiance en Dieu, tu entreras dans la catégorie des hommes comme David. Alléluia. Ou qui ne reculait devant aucun Goliath. Amen. Mais qui venait affronter tous les Goliaths qui pouvaient se présenter dans sa vie. Il était fort et courageux. Dieu travaille avec des hommes forts et courageux. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de le vouloir. En faisant confiance en Dieu. Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors on avance. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Yes. Que quelqu'un dise parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit dans Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Donc nous devons marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Donc selon tous les nouveaux principes qui annulent et remplacent les anciens principes qui nous dirigeaient. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous soyons convaincus pour lâcher prise sur les anciens principes. Il faut que nous soyons convaincus que ces anciens principes, cette ancienne façon de fonctionner, déshonorait Dieu. Ok? Si tu n'as pas encore compris ça, c'est normal que dans certains aspects de ta marche avec le Seigneur, que tu as encore du retard, qu'on doit encore t'expliquer certains principes même élémentaires. Alléluia. C'est vrai qu'on apprend chaque jour, mais il y a des principes de base, des principes élémentaires où normalement tu devrais déjà avoir la victoire dessus. Alléluia. Tu devrais déjà être convaincu que ce n'est pas la façon à laquelle Dieu t'a appelé à vivre. Tu dois sortir de là. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire rapidement Éphésiens 2, versets 5 et 6. Éphésiens 2, versets 5 et 6. J'ai 8. Voilà. La Bible nous dit ceci. Nous qui étions morts, ok, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Alléluia. Donc nous étions morts. Et pourtant, on vivait. Alléluia. Mais la Bible nous dit que nous étions morts.
Quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu es mort. Tu es dans le ténèbres, tu es mort. Alléluia. Spirituellement, tu es mort. Mais le Seigneur nous a ressuscités à la vie, nous a ramenés à la vie. Alléluia. Avec le Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir, alléluia, ensemble. Où? Et fait asseoir ensemble. Donc en fait, on est déjà ressuscité spirituellement. Alléluia. Et on est déjà assis spirituellement dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on est positionné en autorité. Le Seigneur a dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Quelqu'un me dit encore Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a délégué ce pouvoir, cette autorité, en nous disant que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous délirons sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Et que la mort et la vie sont au pouvoir de notre Lord. Donc, on est positionné dans le Seigneur. Comme Dieu dit qu'on est plus que vainqueurs, il ne nous a pas menti. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais maintenant, celui qui croit que Dieu ne lui a pas menti, c'est celui qui vit par la foi. Alléluia. Comment tu peux dire que je suis plus que vainqueur alors que je vis telle situation compliquée, difficile, humiliante, blessante, contrariante, frustrante? Tu es plus que vainqueur. C'est ce que tu es. Tu ne discutes pas, tu acceptes et tu le manifestes. Tu imposes ta victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est dans Romains 6, verset 19. Romains 6, verset 19. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Alléluia. Donc là, ici, l'apôtre Paul nous fait bien comprendre que la vie que tu vivais avant, là, dans le désordre, dans l'ignorance, tu ne peux plus la continuer maintenant. Et dire et crier comme tous les autres chrétiens, oh je suis plus que vainqueur. Non. Alléluia. Le plus que vainqueur a une vie correspondante. Alléluia. Amen. Il sait que maintenant il est une nouvelle créature. Donc je ne peux plus faire les mêmes choses. Comme tu as des nouvelles chaussures, tu ne fais pas comment tu prends soin de tes nouvelles chaussures, n'est-ce pas? Voilà, Nathanaël. Alléluia. Surtout quand elles sont blanches. Hein? Quand elles sont blanches, on te dit va couper le gazon avec. Tu vas discuter. Hein? Alléluia. Tu ne feras pas. Parce que une fois que tu auras coupé le gazon avec, tes chaussures vont devenir vertes. N'est-ce pas? Et si on te dit d'aller, je ne sais pas moi, labourer le champ avec tes nouvelles chaussures, bon, je ne vais pas dire la marque, hein, mais tes nouvelles chaussures blanches là, bien éclatantes, tu ne voudras pas. Alléluia. Amen. Alors quand tu es une nouvelle créature aussi, pourquoi tu dois t'embourber avec ton ancienne vie? Pourquoi tu dois t'embourber dans le péché, dans la désobéissance? Tu dois comprendre que Dieu ne t'appelle plus là, Dieu ne t'attend pas là. Dieu t'a sorti de là. Pourquoi tu veux encore y retourner? Alléluia. Mais plus que vainqueurs ont une vie qui monte, une vie qui progresse, qui évolue. Alléluia. Une vie différente, un nouveau raisonnement, un nouveau comportement, un nouveau langage. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Romains 7, verset 6 nous dit, mais maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs. Alléluia. Nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs. Donc l'emprise que le péché avait sur ta vie à l'époque, ça ne va plus être la même maintenant. Le péché était comme un dictateur dans ta vie, mais maintenant tu es libéré
que ça. Tu n'es plus captif de ceux qui te retenaient. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Avant, nous étions des religieux, on faisait semblant. Maintenant, on ne fait plus semblant, maintenant on est sincère, on est vrai. Alléluia. C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et si tu crois, tu vis une vie qui correspond à ta foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis plus que vainqueur, mais ne sont pas plus que vainqueurs. Parce qu'ils ne vivent pas par la foi. Alléluia. Tu établis ton plus que vainqueur là en vivant par la foi. En croyant fermement la parole de Dieu, quelles que soient les situations. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le faible dise je suis. Et pourtant il est faible, mais il doit dire qu'il est fort. Et quand il dit qu'il est fort, au moment où il a fini de dire je suis fort, il est fort. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vivre par la foi, parler par la foi, déclarer par la foi. Et ce n'est pas juste un acte religieux comme ça, non, c'est une vie qu'on est en train de s'inculquer. Alléluia. Poser dans notre atmosphère. Alléluia. C'est un autre fonctionnement, c'est une autre logique. Et c'est pourtant une logique qui est superbe. C'est une logique qui est supérieure. Alléluia. Que tout le monde devrait aimer, que les jeunes devraient même kiffer. Alléluia. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit comme mot maintenant? Que je mette un peu à jour. Hein? On dit toujours kiffer. Maintenant, on peut évoluer. Ok. Gloire au Seigneur. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Rapidement encore. L'autre jour, là, les enfants disaient, ouais, on retourne à la D. La D? Je dis, la D, c'est quoi la D? Mais dans une logique, ma maison. Moi, je veux, la D, là, c'est quoi par rapport à la maison? Enfin, on n'a pas trouvé quoi. Un D, c'est carré. C'était ça l'explication. La maison, c'est comme un D, la forme d'un D. La maison, c'est comme un D, la D, c'est carré. Non. Alors, Colossiens. Ok. Comment c'est quoi? Le nom, c'est la DAR. La DAR. Oui, parce qu'il faut un peu. La DAR. Bon, voilà, ok. C'est la maison. Bon. Ok. Gloire au Seigneur. Voilà. Bon, Colossiens 3. Mais est-ce que vous n'avez pas encore pensé, vous les jeunes, à peut-être faire une version de la Bible sans la transformer, mais avec votre langage? Ce serait cool, hein? La D de Dieu sera une D de Dieu. Oui, la maison de Dieu, la D de Dieu sera la garde de Dieu, c'est ça. Ah, putain. Enfin voilà. Donc Colossiens 3, verset 1 à 3. Donc si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Donc la vie des plus que vainqueurs, c'est une vie où nous cherchons les choses d'en haut. Amen. Mais nous cherchons les choses d'en haut, mais à partir d'en bas. Amen. Alléluia. Amen. On les recherche à partir d'en bas pour les vivre, alléluia, en bas déjà. Nous les vivrons en haut aussi, donc dans le sens que nous les vivrons dans l'invisible, nous les vivrons dans la dimension de l'éternité. Mais nous devons déjà les rechercher maintenant. Chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu cherches les choses d'en haut, c'est-à-dire que tu veux vivre le spirituel. Parce que le spirituel peut être vécu dans le naturel. Ce qui semble abstrait peut devenir concret. Amen. Alléluia. Donc peu importe les combats, ton défenseur c'est Dieu. Celui qui te donne la victoire, c'est Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu.
Quand la gloire de Dieu se manifeste, aujourd'hui on a chanté la gloire de Dieu. Quand ta gloire est là, ta main nous touche. Quand la gloire de Dieu est là, des fois tu n'as même pas besoin qu'on te touche. C'est Dieu lui-même qui te touche. Il touche des détails de ta vie, il te restaure, il te relève, il te fortifie. Alléluia. Si la vie t'a malmené, Dieu te remet droit. Alléluia. Amen. Il te ressource. Il te donne la force d'aller. Alléluia. Et tu ne ressembleras pas à quelqu'un qui a vécu des tragédies. Tu ne ressembleras pas à quelqu'un qui a eu un passé houleux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Je vais encore lire Éphésiens 5, verset 8. Et puis je finirai dans le livre de Éphèse. Alors, Éphésiens 5, verset 8. Donc, la Bible nous dit que autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Ou autrefois, nous étions ténèbres. Donc, ce n'est pas que autrefois nous étions dans les ténèbres. Mais autrefois, nous-mêmes là, on était ténèbres. Donc on était dans l'ignorance. Nous-mêmes, on manifestait l'ignorance. On manifestait la soumission, la rébellion face à Dieu. L'ignorance par rapport aux voies de Dieu, par rapport au plan de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'était autrefois. Autrefois, on ne comprenait rien. Mais aujourd'hui, on comprend. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais maintenant, vous êtes lumière. Avant, on était ténèbres. Maintenant, on est lumière. Alléluia. Lumière dans le Seigneur. Alors, comme nous sommes lumière, la Bible nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Donc, vivons comme des enfants de lumière, selon la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu, en respectant la parole de Dieu sans compromis. J'ai dit sans compromis. En Lingala, des fois, on parle de Coca-Cola. Coca-Cola, c'est-à-dire qu'on te donne un prix et toi, tu veux seulement marchander le prix. Donc, tu veux le diminuer. Alors, la parole de Dieu nous donne des standards élevés. Et ces standards élevés sont pour 2021. Et ce sera pour 2022. Ce sera pour 2023. Alléluia. Amen. Et pour plus tard encore, la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle n'est pas obsolète. Elle n'est pas vieux jeu. Elle est toujours d'actualité. Alléluia. Amen. Autrefois, on était ténèbres. Maintenant, on est lumière en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Si tu marches comme un enfant de lumière, si tu marches selon la parole de Dieu, tu auras les résultats de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Et les résultats de la parole de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est le succès, c'est le miracle, c'est les sources. Mais c'est l'abondance, c'est la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le renouvellement, le ressourcement. Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Et je termine avec Hébreux 10, verset 38-39, où la parole de Dieu nous dit clairement que mon juste, il vivra comment? Par la foi. Alors si toi tu veux vivre autrement, bien aimé, si tu veux vivre que par le raisonnement, que par le rationalisme, donc en fait, tu veux vivre de façon cartésienne, 1 plus 1 égale 2. Avec Dieu, 1 plus 1, des fois c'est 1. On fait surtout dans le cadre du mariage. Alléluia. Amen. Des fois avec Dieu, quand tu enlèves, en fait, c'est ça qui va emmener de l'addition dans ta vie. Des fois avec Dieu, quand tu comprends que les calculs humains n'ont pas de logique dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc il faut entrer maintenant dans la logique de Dieu. Alléluia. Hébreux 10, verset 38 à 39, la Bible nous dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de la vie de la foi, en fait il meurt.
Et le Seigneur dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Alors toi qui là, tu dis, ouais, mais moi, de toute façon, moi, je ne suis pas pour être agréable à Dieu. Hein. Donc, tout ce que je veux, c'est que ma foi, elle fonctionne, qu'elle fonctionne pour moi. Que je vais percer, que je vais... Attends. Alléluia. Tu es encore à ce niveau-là où tu vis pour toi. Tu dois monter à un niveau supérieur où tu vis pour le royaume, les intérêts du royaume, et pas les intérêts de ton nombril, et pas les intérêts de ton petit royaume personnel. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas l'esprit d'équipe, parce que ce sont des individualistes. Ils ne pensent qu'à eux. Quelqu'un qui a l'esprit d'équipe voit en notion de communauté, en notion même de royaume. Alléluia. Mais quand tu ne penses qu'à toi, quand tu ne penses qu'à ton nombril, à ton ventre, tu n'es pas dans le système de la vie nouvelle. Hein. La nouveauté de vie va faire que tu ne vis pas pour toi, tu vis pour Dieu. Amen. Et tu vis pour Dieu selon Dieu. Donc tu vis par Dieu. Et tu vis avec Dieu. Alléluia. Donc, Hébreux 10, 38, 39, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Pour délivrer leur âme. Alléluia. Pour apporter la guérison à leur âme. Alléluia. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'a dit, tu es plus que vainqueur. Qu'est-ce que toi tu dis? Oui, je suis plus que vainqueur. Tu dis oui, amen. Alléluia. Ainsi soit-il. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donc peu importe les circonstances, est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Merci Jésus.